Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler un thème qui nous concerne tous. Oui, c'est encore votre bien-aimé pasteur Jean Kaba et bienvenue sur notre chaîne Flash Rema TV. Oui, mon frère, ma soeur, nous venons partager la bonne nouvelle de Dieu. Nous venons partager l'évangile de Jésus-Christ. Oui, parce que c'est à travers cette parole que ton cœur sera affermi. C'est à travers cette parole que tu seras prêt pour l'enlèvement. C'est à travers la parole de Dieu que tu seras convaincu que le chemin où je marche est un bon chemin ou un mauvais chemin. C'est toujours à travers la parole de Dieu que tu vas recevoir la révélation. Car la parole de Dieu nous dit quoi? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ce que tu connais, personne ne pourra te l'enlever. Ce que Dieu a mis en toi et que il te l'a révélé, personne sur cette terre ne pourra l'enlever de toi. Nous allons parler d'un thème important. C'est un commandement nouveau. L'amour. Si le monde est détruit aujourd'hui, si aujourd'hui il y a les divisions, si aujourd'hui il y a les incompréhensions, si aujourd'hui il y a les guerres, si aujourd'hui il y a la haine, la division, parce qu'il n'y a pas de l'amour, si aujourd'hui nos dirigeants se contentent que de leur ventre et de leur bouche et de leur corps, pas du peuple qu'ils dirigent, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Oui. Et l'amour est trouvé qu'en Dieu. Jésus-Christ lui-même est amour. Parce que par son amour, il a démontré. Oui, mon frère, ma soeur. Donner son corps, donner son sang, payer le prix, prendre ta place. Il a montré son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié, qu'il a donné son Fils unique. Pour que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour est capital. Un amour sans intérêt. Un amour qui n'en vit pas. Mais avant qu'on entre en profondeur, lisons la parole de Dieu. Ce nouveau commandement, l'amour. Je lis dans Jean 13, le verset 34 à 35, au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Jésus-Christ dit quoi? Je vous donne. Je vous ordonne. Un commandement nouveau. Un commandement est un ordre. Ça, c'est l'ordre qui vient de Dieu. Lui qui voit déjà le futur. Lui qui voit si tu vas te dérouter ou pas. Mais il t'appelle à l'ordre, il te commande et il dit: je te donne un nouveau commandement, je te commande de nouveau à faire ceci, je t'ordonne de nouveau à faire ceci. Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Christ dit: comme moi aussi je vous ai aimé. Jésus-Christ t'aime comme tu es. C'est pourquoi il a versé son sang. C'est pourquoi il a payé le prix. C'est pourquoi il a pris ta place. C'est pourquoi lui a accepté de devenir pécheur pour que toi tu sois délivré, libéré. Pour que toi tu puisses te réconcilier en Christ. Écoute ce que dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 35, c'est encore important. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc vous êtes mes disciples quand vous allez respecter ce commandement. Vous êtes mes disciples quand vous allez manifester l'amour les uns les autres. Vous êtes mes disciples quand vous êtes en train d'obéir à ma parole.
Vous êtes mes disciples quand les fruits de vos actes, les fruits de vos actions montrent l'amour entre ton prochain, entre ton frère, entre ta soeur, un amour de paix, un amour de joie, un amour d'unité, un amour pour la gloire de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si, à ceci, tous connaîtront que vous, toi, Dieu le disciple de Jésus-Christ. Si, c'est une condition. Il y a une condition. Si tu te dis disciple de Jésus-Christ, je ne dis pas chrétien. Non. Je veux aller plus disciple. Disciple. C'est-à-dire que tu es en train de suivre Jésus-Christ. Tout ce que Christ dit, c'est que toi tu fais. Il dit, si vous avez l'amour les uns les autres, si tu sais que tu as un problème avec ton frère, si tu sais que tu as un problème avec ta soeur, mon frère, ma soeur, tu vas arrêter l'enlèvement parce que tu as une haine, parce que tu as une dent, parce que tu as envie, parce que tu veux éliminer ton frère. Non, mon frère, ma soeur. Dieu te donne un nouveau commandement. C'est à toi de cultiver l'amour. Cultiver l'amour. Développer ton amour. Comme toi-même tu t'aimes, aime aussi ton frère. Comme toi-même tu t'aimes, aime aussi ta soeur. Si 35, vous avez l'amour les uns pour les autres. Et comment décrire l'amour? Comment est-ce que toi tu décris l'amour? Écoute, c'est ce que la parole nous dit. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4e. Nous allons lire 4, 5, 6. L'amour est patient. C'est-à-dire que quand tu as l'amour pour ton frère, tu es patient. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Pourquoi il me fait comme ça? Pourquoi il agit comme ça? C'est-à-dire que je n'ai pas à réprimer, je n'ai pas à me venger. Mais c'est aider mon frère à comprendre que l'esprit qui t'anime là n'est pas un bon esprit. L'amour est serviable. Tu sers avec amour, tu assistes avec amour, tu aides avec amour, sans aucune intention derrière. Il n'est pas envieux. Non, je n'envie pas mon frère parce que maintenant il est colonel. Je n'envie pas mon frère parce que maintenant il est docteur. Je n'envie pas mon frère parce que maintenant il est colonel. Je n'envie pas mon frère parce que maintenant il est milliardaire. Non, c'est une joie à moi que le frère avec qui j'ai grandi est devenu milliardaire. Dieu l'a béni. Si Dieu peut le bénir, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai aussi cette grâce d'être béni par le Seigneur. Peut-être à travers lui, c'est peut-être lui le canal aussi où je serai aussi milliardaire aussi. C'est-à-dire que le succès de ton frère, la réussite de ton frère est pour toi un motif de l'aimer, de l'assister. Mais tu n'es pas envieux. Non, mon frère, ma soeur, n'envie pas. Apprécie ce que l'Éternel fait pour l'autre. Mais n'envie pas, mon frère, ma soeur. Écoute encore, nous continuons. L'amour ne se vante pas, non. Tu n'as pas à te vanter, non. Nous allons voir le résultat dans les actes, dans les actions. C'est là où nous verrons les actes. C'est là où nous allons dire, non, cet homme, cette femme-là, elle a vraiment l'amour de Dieu. La Bible nous dit encore quoi? Il ne s'enflamme pas l'orgueil. Non, avec l'amour, tu ne dois pas manifester l'orgueil ou l'arrogance. Non. Non, pas l'orgueil, pas l'arrogance. Il ne fait rien de malhonnête. Non, tu n'as pas à être malhonnête. Non, tu dois être sincère avec ton frère. Si ton frère te fait de mal,
Ou si tu n'es pas content de ses actes, de son action, tu l'approches avec amour, tu lui parles avec amour, tu lui dis ça, ce n'est pas bon, ça, je n'ai pas aimé. C'est ça l'amour que Dieu veut développer en nous. Il ne cherche pas son intérêt. C'est-à-dire que quand je viens à ton assistance, ce n'est pas pour que je puisse dérober ou voler quelque chose de toi. Non. Non, je t'aide avec amour. Je m'approche de toi avec amour. Je t'aime sans intérêt. L'amour, comme je dis encore ici, il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. C'est-à-dire que je n'ai pas à préméditer le mal contre mon frère. Je n'ai pas à développer la haine contre mon frère. Je n'ai pas à développer la jalousie contre mon frère. Je n'ai pas à comploter pour que mon frère échoue. Non. Parce que nous voyons chez nos frères et sœurs politiciens. Tu es président, tu veux changer de constitution. Tu es président, tu veux maintenant tu veux mettre en prison tes frères. Parce que tu veux garder ton pouvoir. Mais tu n'es pas éternel. Tu as un mandat limité. Mon frère, développe l'amour. Si Dieu t'a mis à cette position-là, c'est pour que tu puisses assister ce peuple. C'est pour que tu puisses guider le peuple. Regarde ce que Jésus-Christ avait fait. Quand il avait distribué les pains, vous vous rappelez, Jésus-Christ a multiplié le pain et le poisson. Mais nulle part, la Bible nous montre que non, Jésus-Christ a d'abord mangé le pain là, a d'abord mangé le poisson. Non, il a servi. Il a servi. Il faut aussi manger. Non, mais il a d'abord servi le peuple. Donc l'amour qu'on a, c'est d'abord de servir, d'aider, d'assister, de faire que mon frère avance, mon frère progresse. Et si tu es un président ou un leader, c'est pour que le peuple que tu diriges puisse progresser, puisse avancer, puisse améliorer leur vie d'abord. Premièrement, c'est ça un bon leader. C'est ça manifester l'amour, assister ton frère sans intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. L'amour se réjouit de la vérité, la sincérité envers ton frère, être honnête avec ton frère. Oui, mon frère, ma soeur, c'est un sujet grand, c'est un sujet vaste, mais je voulais quand même te rappeler qu'il y a un nouveau commandement que Dieu nous a laissé, que Dieu nous a donné. Jésus-Christ a dit, je vous donne un nouveau commandement qui est l'amour. Développons cet amour, développons cette unité. Que Dieu Tout-Puissant développe l'amour en vous. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste. Que la puissance de l'Éternel puisse vous aider. Que tout esprit qui amène la haine, qui amène la division, qui amène la colère, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, merci encore pour ce temps que tu accordes à écouter ce message. Développe ton amour. Oui, la Bible dit que non, dans les derniers jours, l'amour de beaucoup va se refroidir. Le mal va s'empirer. C'est ce que nous voyons. Mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on n'a pas à le faire. On n'a pas sur le monde. Parce que nous avons une autre vie qui nous attend. La vie éternelle. Ne perds pas la vie éternelle pour ce que tu fais. Retourne à Jésus-Christ. Écoute ce que Christ dit dans sa parole. Parce que c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous accorde. Que l'amour de Dieu Tout-Puissant soit votre partage jusqu'à son retour. Amen. God bless you and God be with you.